Suite à la maladie, j'ai décidé d'arrêter de survivre entre le rythme de vie que j'avais plus ça. Donc je suis là pour apprendre à vivre avec l'aide des dauphins. En 2010, j'ai trouvé une jolie goélette d'origine turque qui fait 30 mètres de long, 7 mètres de large. Et on part donc en mer pendant une semaine. Et on va sur un grand lagon qui fait 5 km de long, 600 mètres de large et qui abrite en fait une centaine, voire un peu plus de dauphins tous les jours. Depuis 2 ans, c'est maintenant la 2e année où avec Michel et l'association Ressources, on fait des croisières ici ensemble pour amener des personnes qui ont le cancer. Et l'idée m'a tout de suite séduite parce que autant je pense que les dauphins ne sont pas nos thérapeutes, autant je pense que la présence du dauphin, de ses enseignements, peut être vraiment très aidante dans un processus de guérison. Le projet Nager avec les dauphins sur le chemin de la guérison est né d'une expérience personnelle que j'ai vécue en 2017 à Sataya avec Frédéric Chotard, où j'ai découvert l'apnée et où j'ai aussi rencontré les dauphins. Et très vite, j'ai eu la conviction que ça pouvait être une expérience très intéressante, même thérapeutique, pour des personnes touchées par le cancer. Par ailleurs, l'apnée nous demande d'aller dans un monde qui n'est pas le nôtre, c'est le monde sous-marin, qui peut paraître hostile pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, et elles vont être amenées à faire face à leur peur, comme elles ont été amenées à faire face à la peur du cancer. Et puis il y a la contemplation des dauphins. Quand on contemple les merveilles de la nature, eh bien, ça nous ramène au présent. Il n'y a plus rien qui compte. Ça permet aussi de s'ouvrir, cette ouverture du cœur dont on a parlé pendant toute la semaine, qui permet de découvrir la beauté de la vie, même quand on est encore en traitement. Mon ressenti avec les dauphins était très particulier. Parce que déjà, j'avais une appréhension. Alors moi, le rapport avec l'eau, je suis très à l'aise. Mais les dauphins, de m'imaginer cette grosse masse à côté de moi, il a fallu vraiment que je le prenne sur moi. D'ailleurs, Capucine est descendue avec moi parce qu'elle voyait que j'étais vraiment pas à l'aise. Et quand je suis descendue, elle me tenait la main. Et quand je les ai vus si près, parce qu'on les a vraiment près, hein, on les a à 20 cm, j'ai senti une émotion tellement grande hein, que même sous l'eau, je me suis mise à pleurer. J'ai réussi à plonger en apnée. Je me suis retournée. J'ai vu tout un banc de ventre blanc, parce qu'ils étaient au-dessus de moi. Et il y en a un qui est arrivé et on s'est suivi du regard. Donc au début, c'était un petit peu curieux. Et après, c'était... en tout cas, je l'ai vécu comme profond, quoi. Comme... allez, viens, lâche, ressens, vis. Enfin, c'est plein de choses qui se passent en même temps. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et voilà, c'était magique. J'ai
ressenti plein de douceur. Puis un instant magique où on est au milieu des dauphins, où là on a l'impression d'être complètement ailleurs. Alors, on ne pense plus du tout ni à la maladie, ni à la guérison, à quoi que ce soit. Et puis on se laisse guider. Alors moi, ce qui a été assez magique aussi, c'est que quand je suis arrivée, j'avais eu une chimio 15 jours avant. Et j'avais des lymphodèmes, j'arrivais à peine à marcher. Arrivé déjà en Égypte, ça a été la croix à la bannière. Et dès que j'ai été dans l'eau avec les dauphins, j'ai retrouvé mes forces, j'ai nagé. Et en fait, au bout de 3 jours, j'avais plus d'œdème. Donc après, est-ce que c'est la magie des dauphins? C'est ce que c'est nager? Après, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une communication qui est assez extraordinaire. J'en ai eu des multiples contacts avec les dauphins, juste en nageant parallèle à eux, juste en les observant, en les voyant jouer ou juste nager, parce qu'en fait les dauphins dorment la plupart du temps dans la journée dans le lagon. Et donc ils ont les yeux à demi ouverts, puis tout d'un coup, pouf, ils ouvrent un œil. Et ça c'est assez... C'est bon, parce qu'on a l'impression de se sentir reconnu. Après, il y a des bébés qui nagent avec les dauphins et ça aussi, ça m'a beaucoup touchée. Pareil, hein, ma relation enfant. De moi, je suis très maman dans ma façon d'être. Et donc, dès que je voyais un dauphin avec un bébé, c'était agréable. C'était chouette. J'ai vu aussi des couples, parce qu'alors ils ont une sacrée activité sexuelle, hein, les dauphins. Régulièrement, on les voit sous l'eau en train de copuler. Et puis le bébé aussi qui va allaiter. Et tous ces moments-là, vraiment, ça reste des moments magiques. Il y a eu une autre anecdote très forte, c'est quand les dauphins viennent vraiment vers toi, tu es là, tu te demandes s'il faut te pousser ou pas, et tu les vois passer, juste s'écarter, ils passent juste là, et sans aucun bruit. Voilà. J'étais surprise aussi du fait qu'on les entende siffler, même assez loin. On les entend dans l'eau. C'est impressionnant. Oui. J'ai été submergée par une émotion, mais une émotion telle que je me suis mis à pleurer dans mon masque. Et quelques minutes après, synchronisation ou pas, coïncidence ou pas, j'en sais rien, je fais aucune interprétation. Toujours est-il que d'un coup, j'en ai vu 2 débarquer et que c'était, j'ai trouvé ça magnifique. On a eu de la chance par le nombre de dauphins en fait. J'imaginais pas du tout un nombre aussi gigantesque. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas non plus à les voir d'aussi près. C'est vraiment, il y a eu des moments où on avait l'impression de faire partie du banc de dauphins. Et ça, pour le coup, j'aurais jamais cru vivre ça un jour dans ma vie, quoi. Je pense que c'est propre au site ici, mais c'est vrai que ça a été le plus impressionnant en fait. Durant ce séjour, on a proposé des ateliers dans l'eau et des ateliers sur le pont. Alors c'était des journées assez intenses parce qu'il y avait au moins 2 à 3 plongées par jour qui duraient entre 1 heure, 1 heure et demie, et des ateliers sur le pont. Les ateliers sur le pont étant là pour préparer les sorties en mer. L'idée, c'est d'aller creuser en soi. C'est d'aller dans nos profondeurs aussi. Il y a un grand parallèle entre ce qu'on va faire dans l'eau, dans la mer, et en même temps, ce qui se passe en nous, aller dans nos profondeurs. Donc, j'ai des ateliers qui sont autour du yoga que j'ai adapté avec la respiration et l'apnée. J'ai des ateliers autour de l'intelligence collective, de la fluidité relationnelle. On va mettre en scène des situations où les gens vont être en contact, dans cette conscience aussi qui n'est pas seulement une conscience intérieure, mais dans une conscience extérieure. Et comment finalement rentrer en lien beaucoup plus facilement. Le ressenti lors de ces exercices de méditation que nous ont proposé aussi bien Frédéric Chottard que Michel Andrès font véritablement partie de ce voyage thérapeutique avec les dauphins, parce que je me souviens d'un mot qu'a utilisé Frédéric au tout départ. Il nous a dit de considérer ce lagon comme un temple. Et pour moi, ça m'a parlé, moi qui fais de la méditation à l'extérieur, en France. Et du coup, vraiment, ces méditations, je pense que c'était vraiment pour... Enfin, ce que moi j'ai entendu, compris, c'est vraiment pour se rapprocher de cet état
très respectueux du lieu, respectueux des dauphins, ne pas être précipité. Parce que dans ce lagon, certes, nous sommes là, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a plein d'autres bateaux et il y a aussi des bateaux qui viennent à la journée. Et on sent bien justement cet irrespect, qu'on peut imaginer comme irrespect, de rentrer dans l'eau sans à tout prix vouloir toucher le dauphin. Et cette approche méditative, justement, nous amène à rentrer en soi et aussi dans ce respect qu'on peut avoir pour tout ce qui nous entoure. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Il y a eu yoga du rire, il y a eu des pratiques de miroir. Alors cette pratique était intéressante, c'était une méditation, on était les uns en face des autres. Et l'idée, c'était de faire exactement les mêmes mouvements que la personne qui était en face de nous. Un coup, c'était une personne qui guidait, un coup, c'était l'autre, puis après, ça pouvait être les deux. Et justement, j'ai fait cette méditation et juste après, je suis allée me baigner. Enfin, nous sommes tous allés nous baigner pour la rencontre des dauphins. Et c'est là où j'ai connu ma première danse avec les dauphins. Et je pense que je l'ai encore mieux vécue suite à cette méditation que je connais pourtant, j'avais déjà pratiqué. Mais là, je faisais exactement ce que le dauphin me disait de faire, et puis au moment c'est moi qui faisais, c'est lui qui suivait. Donc cette pratique méditative a été utile justement dans ce cadre-là. Et c'est important aussi de déposer, c'est vraiment un lieu, un endroit lors de ces pratiques-là où on dépose. Où on peut déposer nos peurs s'il y en a, où on peut déposer notre ressenti. Donc voilà, donc ces pratiques-là, elles nous aident aussi à créer du lien entre nous toutes, en toute bienveillance. J'ai ressenti pendant les différents ateliers, j'ai beaucoup pleuré. Et oui, j'ai beaucoup pleuré parce que ça me ramène à moi, à mes douleurs, mon vécu. Et j'ai fait le vide et ça a été un passage aussi difficile, un premier passage difficile, de découvrir ce calme, cette paix intérieure qu'on peut avoir, puis à la fois cet amour qu'on peut avoir pour soi, enfin. Donc c'est immense, quoi, c'est énorme, c'est encore. Cette méditation dynamique, là, ça a été libérateur. J'ai dit au revoir à la petite fille qui a tant souffert et ça, c'est... Aucun psy n'est arrivé, quoi. Donc je suis libre de nager avec les dauphins, de croiser des regards, de voir des ventres blancs. L'apnée, dans mon cas, c'est un petit peu particulier parce que moi, en l'occurrence, c'est d'un cancer du poumon que je souffre. Et donc, effectivement, il me manque un morceau de poumon. Et en fait, pour moi, ce qui a été à l'origine dans le travail vers ce projet, vers l'aboutissement, vers ce voyage, ça a été notamment le travail en apnée, les entraînements avec Pierre Vigouroux. Ça a été super important. Il m'a transmis plein de belles choses et il m'a donné plus d'espoir. Il m'a fait comprendre aussi qu'on ait un poumon et demi, 2 poumons, on pouvait faire de l'apnée, au contraire. Et au départ, intellectuellement, j'étais bloquée. Je me disais, je ne vais jamais arriver à respirer, faire respirer ou pas respirer, mais à nager sous l'eau longtemps en apnée parce que justement, j'ai ce manque. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ça, il me l'avait dit, mais il me l'a fait vivre. Et puis par ailleurs, en consultation avec la radiothérapeute, elle m'a dit qu'effectivement, l'apnée et la plongée faisaient partie des moyens très très efficaces de regagner en capacité respiratoire. Ce que m'a apporté l'apnée, la vie, je me répète, mais d'arriver à rentrer en moi, j'étais jamais arrivée, que ce soit en méditation, en sophro, en psycho, en plein de choses que j'ai pu essayer. L'apnée, on y est là. Quand on rentre en soi, il y a une paix, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. J'étais pas adepte de la plongée, j'étais pas... Là, ça y est, je baigne. En ce qui me concerne, j'ai eu la chimio, la chirurgie, les rayons. Et on pourrait croire que voilà, les traitements sont terminés, donc c'est bon, tout va bien, on sourit. La réalité est tout autre, en tout cas la mienne, elle est différente. J'ai eu des moments très sombres, sachant que juste avant de venir là, sur ce voyage-là, j'étais vraiment pas bien. Peut-être un peu l'angoisse de partir aussi. Et justement, j'inciterai les personnes,
soit en traitement, soit après, à venir, parce que ça me permet vraiment de reconnecter avec cette envie de vivre. En fait, ça permet d'ouvrir l'espace des possibles. Je ne savais pas, moi, que je pouvais faire de l'apnée. Je ne savais pas que je pouvais être bonne en apnée, parce que finalement, c'est le retour qu'on m'en a fait. Et donc, waouh, j'ai une porte qui s'est ouverte, je ne la connaissais pas, celle-là. Donc, c'est vraiment, c'est plus dans ce sens-là. J'inviterai les personnes à venir, parce que d'abord, c'est du plaisir. Et on n'est pas obligé de sortir dans l'eau si on n'a pas envie de sortir. Des personnes qui ont peur de l'eau sont venues et ont réussi à se baigner, et certaines même ont réussi à faire de l'apnée. Donc il y a une forme de dépassement de soi, il y a une forme d'ouvrir l'espace des possibles, et puis du bien-être tout simplement. L'action thérapeutique que peut amener ce voyage, à mon avis, c'est de se dépasser et de penser qu'on peut faire quand même des choses comme des gens normaux. Sans a priori, parce qu'ici on est considérés comme des gens qui n'ont rien, qui ne sont pas malades. Et du coup, on oublie tout, puis on se laisse porter. Et je pense que pour après, quand on arrivera chacune chez soi, je pense qu'on va avoir un recul et on va avoir une autre manière de voir les choses. Et ça va nous permettre justement de faire ce pas en avant qui est si difficile à faire. Parce qu'il y a un avant-cancer et malheureusement un après-cancer qui ne sera jamais comme avant. Mais je pense que grâce à ce voyage, cet après-cancer sera beaucoup plus facile. Et c'est comme un escalier qu'on monte. Et puis petit à petit, on va brûler les étapes. Et je pense que ce voyage nous aura permis de brûler les étapes et d'aller beaucoup plus vite dans le processus de la guérison. Yeah!